aussi? Tout à fait. En fait, c'est une méthode qui va par excellence aux enfants de par mon expérience. Alors, il faut savoir que c'est une méthode 100% naturelle, D'accord. sans aucun effet secondaire. Parfait. Moi, personnellement, j'ai fait ça à mes propres enfants et on fait ça à des bébés. C'est ce que je vous avais fait ça- posé comme question au départ. Je me suis dit, bon, si c'est une thérapie assez inoffensive, est-ce que vous l'avez testé chez vous? Vous m'avez dit oui, Énormément, sur oui, mes oui. enfants. Et ça aide beaucoup. Alors, en fait, pour mieux expliquer, l'enfant, quel que soit son âge, il a du mal à exprimer son émotion. Même nous, adultes, on a appris de par le temps à mettre les mots sur les émotions, à comprendre ce que c'est une peur, une agressivité, une tristesse et à quoi servent les émotions. Donc, les enfants, ils ont tout ça en même temps, ils ne savent pas ce qui se passe. Quand ils changent, par exemple, d'école, de maison, quand ils ont de nouveaux camarades, quand ils n'arrivent pas allez, je vais À s'adapter? à s'adapter à leur niveau scolaire. Quand ils n'arrivent pas à apprendre les leçons, bah, ils paniquent, ils ne savent pas l'exprimer. Et ça se manifeste généralement en hyperactivité, en un manque de sommeil, et le parent est dans le désarroi total. Donc le neurofeedback, c'est pas un traitement. Donc il faut, j'insiste sur ça, ça n'est pas un traitement, c'est un entraînement cérébral qui va aider la personne, essentiellement les enfants, à autoréguler tout ce qui ne va pas, à gérer ce stress, à augmenter la concentration, à diminuer justement cette charge mentale pour que l'enfant se sente apaisé. Et quand l'enfant se sent apaisé, ben, il y a tout son potentiel qui est mis en évidence. Alors, ça ne les effraie pas, les enfants? Ils ne sont pas curieux? Ils disent pas non, qu'est-ce que c'est que ça? Enlevez-moi ça ou quelque chose, non? Alors, ça dépend de l'âge. Il y en a qui veulent tenter l'expérience. Il y en a qui sont énormément attirés par le visuel. Donc, dès qu'on leur dit, alors c'est quoi ton dessin animé préféré? Et qu'on mette le dessin animé préféré de l'enfant, il accroche tout de suite. Après, il y a des enfants un peu plus réticents. C'est clair. Des enfants qui ont eu des traumas, qui ont de grosses blessures. Donc, ils sont un peu... Donc, ce qu'on fait, c'est la première fois, on les approche de l'appareil, on lui explique ce que c'est, sans pour autant lui mettre de pression. Généralement, on invite le parent à essayer et du coup, l'enfant regarde et observe. Il voit qu'il n'y a rien qui se passe. Je leur demande de toucher le capteur pour voir qu'il n'y a rien qui se passe, qu'il n'y a pas d'électricité, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et l'enfant est tout de suite apaisé. À 99 des cas, les enfants qui refusent de faire une séance la première fois viennent toujours la fois d'après pour dire finalement je veux essayer. D'accord. Et ils sont contents. Alors, une séance dure en moyenne 30 minutes. Voilà, 33 minutes. Exactement. D'accord, très bien. Et bien sûr, c'est des séances qui se font Alors, ça dépend d'un cas à un autre. Il y en a qui sont, en fait, qui sont dans une saturation mentale tellement extrême qu'on leur propose de faire 2-3 fois par semaine, histoire de faire baisser tout ça, parce qu'il y a de la clarté mentale qui va apparaître lors des séances. Et une fois que la personne est apaisée, on pourra passer à 1 fois par semaine. Et par la suite, en fait, comme je le dis souvent, le neurofeedback agit à la régularité. Donc, c'est des petits rappels qu'on fera, ne serait-ce qu'1 fois par quinzaine ou 1 fois par mois, qu'on adopte dans notre hygiène de vie pour justement vivre dans le bien-être et dans la sérénité. Alors pour vous, ça a été déjà une reconversion professionnelle. Tout à fait. Vous n'étiez pas du tout dans ce métier-là. Vous étiez dans un métier où il y avait beaucoup de pression et de stress, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. J'étais dans un milieu d'hommes. Oui. J'étais dans le oil and gas pendant 16 ans. Et c'était mon choix par excellence. Juste qu'avec le temps, j'ai réalisé qu'il y avait plus important. Parce que quand on arrive à accomplir tous nos objectifs, nos challenges, on se dit j'ai atteint tous mes objectifs, mais il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous avez fait cette formation. Et j'ai commencé à intégrer le bien-être et découvrir toute la panoplie des thérapies naturelles. C'est cela, avec l'hypnose aussi, c'est ça. Avec travailler avec l'humain surtout, la personne que vous allez donc aider à se sentir mieux à travers bien sûr des séances, différentes séances. Alors pour les enfants, ce sont les enfants peut-être hyperactifs quelquefois ou les enfants qui ont du mal à se concentrer. Les pathologies par exemple, comment on appelle ça, les personnes aussi, l'épilepsie, voilà, l'épilepsie, voilà, par exemple. Oui, aussi, en fait, ça traite